Salut, aujourd'hui nous allons voir deux exercices complètement différents, la ligne planche ou l'élastique. Alors ces deux exercices-là, il faut savoir qu'il y a un très grand débat, on entend souvent parler de ces deux exos-là dans le domaine du street workout, et je suis là pour émettre mon avis et mon expérience personnelle. C'est parti. Par contre, avant de commencer, petit détail important, je ne suis pas un athlète professionnel, je ne suis pas expérimenté et je ne suis pas coach non plus. Je suis juste comment on appelle ça, on va dire peut-être débutant ou limite intermédiaire dans le street workout. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis dans le street workout et 1 an que je tryhard vraiment la planche comme un gros porc. Donc voilà. Donc si je dis des trucs qui sont faux, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Ce serait avec grand plaisir parce que j'aime beaucoup débattre et des fois je peux raconter de la merde. C'est comme ça, écoutez. J'ai pas forcément toutes les connaissances nécessaires. Donc voilà, mais je voulais juste débattre sur le sujet. En tout cas, là on peut commencer. Alors, la ligne planche, pour commencer. Alors il faut savoir que je pratique la ligne planche, je la fais que avant de dormir. Je la mets pas dans mes séances ou la journée, quoi que ce soit, ni en GTG. Je la mets vraiment, j'en fais 3 avant de dormir. C'est un pote qui m'a conseillé ça et c'est plutôt concluant. Franchement, j'aime beaucoup. Même si des fois, je vous avoue, c'est vraiment chiant. Des fois, j'ai envie de dormir et j'ai la flemme, en fait, de prendre mes paras, de les poser au sol et de faire une ligne planche. D'en faire 3, pardon. Mais je le fais quand même parce que, bah, franchement, c'est pas mal. Je vous montre des vidéos et en fait, vous voyez par vous-même. Alors, juste petit point. Déjà, bah, c'est pas les lignes de hier soir parce que j'ai oublié de filmer. Donc, j'ai fait une là vite fait comme ça. Je vais pas vous en faire deux autres. Comme ça, il y en a une. C'est inutile, je trouve, d'en faire deux autres. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ma ligne, elle est peut-être pas bien. Donc, si elle est pas bien, n'hésitez pas à me le dire et peut-être à me le dire tout simplement. Mais voilà, c'était le petit point à éclaircir. Donc voilà, vous avez vu les petites vidéos. Je suis très content. Petite parenthèse, mais je suis très content de mon niveau pour l'instant. Je progresse de ouf. J'ai pendant peut-être 1, 2 mois, j'en pouvais plus vraiment. Je sais pas ce que je foutais. Et là, j'ai écouté mon corps. Je pense que je ferai une vidéo prochainement sur le sujet. Mais ouais, putain, c'était galère. Donc voilà. On ferme la petite parenthèse. Et voilà. Donc on voit bien. Là, je vous montre deux vidéos différentes. Une quand je faisais pas la ligne planche et une quand j'ai fait la ligne planche pendant une semaine après que je faisais tous les jours. Donc voilà, je vous laisse regarder et après, je vous fais mes commentaires. En fait, je veux bien faire des commentaires, mais je ne saurais pas trop comment expliquer. En fait, on le voit limite aux images, quoi, sachant que je connais pas forcément les muscles par cœur, je connais pas forcément comment tout faire bien, mais tout est dans ma tête en tout cas. Donc je préfère ne pas dire de bêtises sur ce coup-là. Mais en tout cas, voilà, la progression, elle est là et le changement est là. On voit bien que la ligne planche m'est bénéfique. Après, du coup, la ligne planche, il y en a beaucoup, je pense, d'entre vous qui le font pendant la séance. Je pense notamment à Marty SW, qui est d'ailleurs un très bon gars, super fort, progresse de ouf. Franchement, allez le voir si vous le connaissez pas, super fort. Et lui, je sais qu'il fait beaucoup de, pas mal de lignes et on voit que bah, ça l'aide de ouf dans ses séances. Donc franchement, je pense que c'est super bien ce qu'il fait. Et moi, bah, en fait, c'est différent quoi. Donc je compare un peu, normal, j'aime bien comparer bien sûr dans le positif et tout ça, mais je vois que nos deux trucs en tout cas marchent l'un et l'autre et que bah la ligne dans tous les cas, c'est bénéfique. Maintenant, parlons de l'autre exercice, l'élastique. Alors, cette partie-là va être un peu courte parce que j'ai pas grand-chose à dire sur l'élastique. Moi, je sais que l'élastique, je faisais il y a peut-être en décembre, je pense, parce que j'avais envie d'avoir la planche de doigts. Du coup, je faisais planche de doigts élastique. J'ai arrêté, enfin. Ça, c'est une autre histoire. J'ai pas mal de trucs que j'ai arrêté d'ailleurs. Et dont celui-là. Donc, l'élastique, j'ai pas trop grand chose à vous dire. Je sais que j'avais quand même fait, surtout en straddle.
C'est que Et un peu aléatoirement, quoi. Vraiment pas bien calé, quoi. Et je sais pas trop quoi dire sur ça. Je peux encore dire la vidéo Marty SW. Encore une fois, il a fait une vidéo où lui, il aimait pas du tout l'élastique et il a fait une vidéo élastique et en fait, il trouvait ça très bien. Et c'est avec ça aussi que je me suis dit, bah en fait, moi qui fais aussi jamais d'élastique, peut-être que je devrais m'y mettre. Pourquoi je devrais me mettre à l'élastique? Pourquoi j'ai eu cette idée-là de me dire, bah en fait, pourquoi pas l'élastique? Parce que on le voit bien dans ma forme de full planche, c'est trop lean. Mes jambes ne sont pas assez hautes comparées au reste de mon corps. Et je me suis dit, mais l'élastique, il te soulève pour être droit. Donc pourquoi pas, en même temps que les lignes, rajouter un petit peu d'élastique pour que ça soit complémentaire. Donc en gros, ça veut dire que la ligne planche va m'aider à avoir une plutôt bonne forme, une bonne protraction, tout ça. Et l'élastique va m'aider justement il va m'aider à pouvoir soulever mes jambes et qu'elles soient horizontales au sol. Bien sûr, tout ça c'est qu'une idée que j'ai eue aujourd'hui, le jour même, et j'ai pas encore mis en pratique l'élastique. Donc là c'est qu'une pensée, c'est qu'une idée, et je vais mettre ça en place pour voir si ce que je dis, ça marche vraiment sur le terrain. Donc d'ici quelques jours, je vais mettre un peu plus d'élastique la journée. Je pense que je vais faire peut-être, pas forcément en GTG, mais peut-être avec mes lignes planches aussi, je vais peut-être faire 3 lignes planches, plus peut-être deux avec élastique, mais sans trop forcer, parce que bon, c'est le soir et on va pas non plus faire une séance. Mais voilà, je vais tenter des trucs et je vais voir si ça marche ou pas. Et dans tous les cas, je vous redirai. Donc, pour conclure, je pense qu'il faut pas faire qu'un exercice et qu'un autre. Faut pas faire que de la ligne, que de l'élastique, ou que de l'élastique, que de la ligne. Je pense que ces deux exercices vont ensemble. Ils sont différents, certes, mais vont ensemble. Je pense que l'élastique vient compléter la ligne. C'est-à-dire que l'élastique va donner ce que n'a pas la ligne, et ainsi de suite. La ligne va donner ce que n'a pas l'élastique. J'espère que vous voyez où je vais en venir, mais je pense que dans mon bilan et dans ce que j'ai compris, ces deux exercices sont complémentaires, donc je pense que ça sert à rien de dire non, il faut faire la ligne, l'élastique c'est nul, non, il faut faire l'élastique, la ligne c'est nul. Pour moi, il faut faire les deux tant que c'est bien fait et que les deux se complètent. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore désolé si j'ai pu être maladroit dans quelques mots, si j'ai dit des choses mais c'est pas les bonnes choses. Vraiment désolé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me corrigerai. Waouh, c'est dur. Et je me corrigerai les prochaines vidéos. C'est ma première vidéo. J'ai fait des shorts, mais c'est des petites vidéos donc je compte pas ça comme des vidéos. Mais voilà, ma première vidéo sur YouTube. Il y a un vlog qui va pas tarder à venir, donc n'hésitez pas à être à l'affût. Merci beaucoup et au revoir, tout simplement.